Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant les risques liés à la mission d'audit financier, toujours dans le cadre du module audit comptable et financier. Vous avez, première chose, je vous rappelle qu'il y a trois types de risques. Le risque de travail, le risque de rapport et le risque inhérent de l'entreprise. On va expliquer au fur et à mesure. Et dans l'ensemble des travaux effectués par l'auditeur financier a pour objet, comme vous le savez, de limiter le risque. Limiter le risque. D'émettre une opinion erronée sur les comptes soumis à la certification dans la limite des études d'importance relative. Pour ces raisons, l'efficacité, l'auditeur financier a intérêt d'orienter ses travaux sur les aspects les plus sensibles de l'entreprise et par cela identifier les zones de risque et de limiter les risques et identifier les zones de risque. Maintenant, on va parler dans le premier temps le risque d'audit. Ce risque correspond à la possibilité pour l'auditeur de formuler une opinion inappropriée. Correspond à la possibilité pour l'auditeur de formuler une opinion inappropriée au regard aux circonstances. Par exemple, formuler une opinion sans réserve alors que les comptes présentent une anomalie significative. Ça veut dire que le travail de l'auditeur peut présenter des risques. Le risque d'audit peut être analysé en trois composantes comme on a déjà, le risque inhérent, le risque de l'entreprise, le risque de contrôle et le risque de non-détection. On va expliquer chacun de ce risque. Le risque inhérent. Trois zones de risque peuvent être distinguées par l'entreprise. Il y a les risques liés à l'activité, dans la taille de l'entreprise, la politique d'approvisionnement, etc. Les risques liés au système d'information, le système informatique, le système de gestion commerciale, etc. Les risques liés aux éléments financiers, ce qui rapporte l'argent. Maintenant, deuxième type de risque, le risque lié au contrôle par l'entreprise. Le risque lié au contrôle est le risque que le système de contrôle interne n'assure pas la prévention ou la correction des erreurs. Le risque lié au contrôle doit être évalué dans la phase de l'appréciation du contrôle interne. Et le risque qui compte évalué pendant l'appréciation du contrôle interne. Une bonne connaissance du contrôle interne de l'entreprise permet à l'auditeur d'identifier les types d'erreurs possibles par les lacunes de sa stime et de mesurer le risque de survenance de ces erreurs. Fais attention, il فهم هذا le risque. Le risque de non-détection par l'auditeur. Le risque de non-détection peut être défini comme le risque que les procédures mises en œuvre par l'auditeur ne lui permettent pas de détecter d'autres erreurs significatives. يعني العمل ديالو خلال العمل ديالو ميمكن داك الخدمة ميمكنش ديتكتي لي ريسك هادي سميتها non détection. Ce risque lié à l'importance du programme de contrôle des comptes annuels mis en place par l'auditeur. Les relations entre ces composants de l'auditeur, ça veut dire le risque d'audit est égal au risque de l'entreprise, le risque inhérent, plus le risque lié au contrôle, plus le risque de non-détection, ça veut dire la sommation, voilà. Et dans l'ensemble de la démarche de dette peut se mesurer par cette équation le risque d'audit, risque inhérent, plus le risque lié au contrôle, plus le risque de non-détection. L'auditeur se fixe un risque d'audit acceptable. Il ne lui reste plus qu'à évaluer chacune de ces composantes. Voilà, je termine cette séance. Prochaine fois, on va voir l'incidence du risque d'audit sur la mission de l'audit. Voilà, je termine.